Au Greta, il y a plus de 20 ateliers professionnels. Aujourd'hui, je vous emmène en visiter un, celui du lycée Pierre Mendès France, avec Paul Herreros. Salut Paul, ça va? Salut Lilian, ça va et toi? Ça va, ça va. Tu me fais visiter le plateau technique? Allez, je te présente le plateau technique du lycée Pierre Mendès France. Je vais te présenter les outils essentiels qu'on utilise au quotidien avec nos apprentis, donc du CAP au bac pro. Du coup, on a plusieurs types de ponts. Donc des ponts 4 colonnes, des petits ponts ciseaux. Ça va être quoi la différence entre un pont comme ça, donc tu dis un pont ciseaux, et un pont 4 colonnes comme ça? Pourquoi est-ce qu'on met une voiture sur celui-là et pas sur celui-là? On a deux types de levage. Donc un levage où on lève le véhicule complet, où on peut pouvoir venir contrôler des jeux sur des trains, où on a besoin d'avoir le véhicule posé, mais le monter en hauteur pour avoir les jeux notamment. Simuler l'effet au sol, contrairement aux des ponts type de colonne, où le véhicule va être suspendu dans les airs. Et là je vois qu'il y a plein de voitures, enfin il y a une Mégane RS, il y a une Porsche, il y a une BM. Pourquoi est-ce qu'il y a des voitures comme ça ici? Est-ce que les élèves travaillent dessus? Alors aujourd'hui on travaille avec des véhicules pédagogiques dont c'est des dons de constructeurs. Et puis après on travaille avec des véhicules clients qui viennent de l'extérieur ou des véhicules apprentis. Okay. Et la Porsche par exemple, du coup c'est un élève qui l'a ramené, ça? C'est dans le cadre de son projet de CAP, donc c'est un jeune qui fait un CAP à 1 an, maintenant il est en bac 1 an. Il nous a proposé de restaurer son véhicule. Donc j'ai accepté le projet, les jeunes refont le moteur, le freinage, toute la partie du véhicule en restauration. Non, la Mégane RS c'est plus un véhicule pédagogique qu'on utilise pour faire du diagnostic, plus d'autres interventions comme le freinage, un freinage un peu particulier, des trains roulants un petit peu différents des véhicules qu'on trouve classiques sur la route. Cette machine-là, elle sert à quoi? Cette machine-là va servir pour pouvoir réaliser des diagnostics au cours de leur parcours. Ils ont des épreuves, donc du coup notamment diagnostic, recherche de panne. Et du coup c'est une maquette simplifiée qui représente en fait un véhicule, notamment le moteur et la partie motorisation à injection. Et là les jeunes vont pouvoir venir se brancher directement ici pour pouvoir faire leur contrôle au niveau des calculateurs. Ça simplifie énormément le travail par rapport à un véhicule qu'on a ici. Pareil, ils sont obligés de venir se brancher sur un boîtier exotest pour pouvoir réaliser des diagnostics dessus sans abîmer les connecteurs du calculateur. Voilà, aujourd'hui ce qu'on fait, donc du coup notamment sur les CAP, on va pratiquer beaucoup de maintenance périodique, maintenance corrective, un petit peu de diag parce qu'aujourd'hui le diag est nécessaire dans tous les ateliers, même dans la maintenance périodique. Puis après dans nos formations bac, on s'oriente plus sur le diagnostic. Une fois que j'ai fini mon bac pro, mon CAP, où est-ce que je peux aller travailler, etc. Aujourd'hui nos jeunes bien souvent restent là où ils ont fait leur alternance, ils font l'affaire. C'est pour cela que les garages passent par l'apprentissage justement pour recruter du personnel. Et ça permet aux apprentis de s'intégrer dans le milieu professionnel plus rapidement. Merci beaucoup Paul. Salut!